va étudier Bezrat Hashem, donc notre Sikha, la Sikhot Hara numéro 113. La Sikhot Hara numéro 113, c'est une conversation que Rabbeinu a parlé quand une personne qui était venue chez Rabbeinu et il avait dit à Rabbeinu comme quoi il avait perdu sa femme. Et alors Rabbeinu il lui a dit une mini Torah une mini Torah qui est un peu spéciale et dure à comprendre, mais on va quand même l'étudier et on verra ce qui sort de sa Bezrat Hashem. Ok, alors la 113 Bechavot, lis-nous la 113. Les gens ont l'habitude de dire que lorsque Dieu veut ramener un homme adulte à un stade juvénile... Comment Les gens ont l'habitude de dire que lorsque Kadosh Baruch Hu veut ramener un homme adulte à un stade juvénile, genre jeune, il lui enlève sa femme. Il enlève sa femme. Vous connaissez cette habitude-là? Non. Je connais pas. Ouais. C'est ça qui est un peu... Ouais. Si je me trompe pas, il parle d'un homme, d'être un homme. Ça veut dire un homme, parce qu'à l'époque on se mariait très tôt. À l'époque on se mariait à 13 ans. D'accord? Alors un homme, quand il se mariait et qu'il avait l'âge de 13 ans, la femme elle est plus mûre que l'homme en normal. C'est pour ça qu'une femme elle a la bat mitzvah à l'âge de 12 ans et un homme il a la bar mitzvah à 13 ans. Parce qu'une femme elle est plus mûre. Alors quand un homme il n'est pas mûr, c'est un bébé même quand il grandit et qu'il est toujours le toutou de sa femme et qu'il reste à côté, il sait rien faire, etc., etc. Alors à l'époque il y avait une parole qu'on disait, quand Akadosh Baruch Hu il veut rendre un homme, il veut le faire mûrir, il veut le faire, ben il lui prend sa femme. Mais là il dit pas ça. C'est ça qu'il dit. Non, là il dit lorsqu'il veut ramener un homme adulte. Quand un homme il veut devenir adulte, quand un homme il veut redevenir adulte, là il dit l'inverse. Quand un homme adulte il veut... Non, quand on veut rendre un homme exact. adulte. Non, quand il veut ramener un homme adulte à un stade juvénile, ça veut dire que quand il est déjà adulte et qu'il veut le ramener à un stade plus jeune... Non, un stade plus... Juvénile. Donne-moi 2 secondes. Attends, je vais voir en hébreu. En hébreu, c'est plus important. Ouais, bien sûr. D'après ce qui est marqué en français, c'est il est adulte, tu enlèves sa femme, il redevient jeune. Voilà. Les gens disent que lorsque le Saint béni soit-il désire qu'un homme devienne un jeune homme, il lui prend sa femme. Attends. Ça veut dire parce qu'il se marie à l'âge de... Comme il a dit, c'est C'est ce que je te dis. Mais dans les deux, c'est l'inverse. Il se marie à l'âge de 13 ans. C'est l'inverse de ce que tu Comme dis. il se marie à l'âge de 13 ans. Tu vas bien mon Il frère. prend sa femme. Ouais, parce que comme avant il se mariait très tôt. Ouais, mais c'est ça ce que ça veut dire. C'est ce que j'ai expliqué, ce que ça veut dire. Bah non. Si. C'est l'inverse, mon frère. Aolam omrim, mi shakadosh baruch hu rotze la soto nahar. La soto nahar. Ouais, la soto nahar. Nahar, ça veut pas dire jeune. Nahar, ça veut dire un homme. Responsable. L'endurcir. Et l'endurcir. C'est ça que ça veut dire. Ouais, mais le mot nahar veut dire jeune homme. Jeune homme, ouais. Mais pas jeune homme, jeune. Là, c'est comme si c'était entre guillemets une Jeune homme, non. Il n'y a pas marqué. En hébreu, il n'y a pas marqué adulte. Il n'y a pas écrit adulte. Aolam omrim, misha kadosh baruch hu rotze la soto nahar. Il n'y a pas marqué. Lui, il est transposé de adulte à nahar. Voilà. Alors c'est mal traduit parce que Nachon, c'est mal traduit. Donc ça veut dire en fait. Ouais. Donc en fait, ça veut dire que quand un homme il veut. 13 ans. Même Rabbi Nathan, tous à l'époque, il se marie vers 13 ans. D'accord? Donc maintenant, c'est quoi qui s'est passé? Il s'est passé donc quand un homme il veut le faire un nahar, il veut faire un homme qui est bien plus mûr. Alors, Akadosh Baruch Hu, il lui prend sa femme. Il lui prend sa femme, genre. Ça, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre, je sais. Non, mais d'abord, pourquoi tu dis nahar mûr? Si. Nahar, les boguer, c'est pas zéro. Non, mais il n'y a pas le mot boguer en Lashon Kodesh. En Lashon Kodesh, il n'y a pas le Lashon. Il n'y a pas le Lashon. Nahar, c'est une expression en fait. Nahar, c'est une expression. Nahar, c'est un jeune mûr. C'est un Yeled. C'est un enfant. Yeled, Nahar, Ish. Un homme. Oui, il se marie après. Ouais, ou même avant, il y en a même qui se marient avant la bar mitzvah. Badaï.
Mais Vadaï. Mais ça, c'est même au Maroc, même en Tunisie. Ils se mariaient à 7 ans, à 6 ans. Mais Vadaï. Mais ils habitaient chacun dans leur maison. Mais ils étaient mariés. Et la fille, elle grandissait chez ses parents, l'homme, il grandissait chez ses parents. Et un jour, ils sortaient, ils habitaient ensemble. Ils pourraient refuser, ils étaient pas... Non, mais c'était comme ça. À l'époque, c'était comme ça. Ils se marient très tôt. Parce qu'il y a un yann d'être marié. C'est pas stable d'être... C'est certain. Il y a un yann. Rabinou, il vivait dans la chambre de... Non, mais ça c'est une autre histoire. Ça, c'est que Rabbeinu... Ça veut dire que le fait de te marier, c'est prévu dans le plan. Oui, ok. Mais alors, ok, après, à chaque fois, on dit il y a les divorces. Et une fois, t'en avais parlé, t'as dit ton vrai mazal, c'est le premier. Mais il y a quand même... des... C'est très délicat. Mais... On va dire les choses en général, ok? Les choses en général. Il y a toujours maintenant en dehors de l'habitude. En général, ça fonctionne qu'un homme, son zivoug à lui, normalement, il se marie, c'est son zivoug à lui, le premier. D'accord? Mais quand je dis son premier zivoug, c'est son zivoug, je parle d'Afka, un homme, pas comme aujourd'hui. Qui a connu d'autres femmes avant. Qui a connu d'autres femmes avant. C'est souvent un homme pas comme aujourd'hui. C'est très souvent un homme pas comme aujourd'hui. Et pas une femme, comme aujourd'hui qui n'a pas connu d'homme. Ouais. D'accord, donc je parle d'un cas pareil. Un cas qu'un homme il n'a pas connu d'autres femmes avant. Alors il y a des autres chaises, hein. Regardez là-bas. On parle dans Sota comme ça, c'est Zivou Grishon par exemple. C'est le Hémet. Mais c'est quoi Zivou Grishon? C'est sa première femme qui la touche, sa première. Malheureusement aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans ça parce que ça va faire très mal si je commence à parler sur ces choses-là. Non, ça sert à rien. Les choses, ils ont été déjà faites. Ça sert à rien de parler. Mais que Dieu nous en préserve quand les gens, ils se laissent aller. Eh ben, demande pardon. Crois-moi, il faut demander vraiment beaucoup pardon. Parce que quand on va avec des autres femmes, on change tous les tuyaux d'en haut. Tous les tuyaux. Même là, les enfants qui devaient venir, c'est des autres enfants qui doivent venir. C'est le mari, il y aura beaucoup de problèmes avec les maris. Et là, la porte au divorce, elle est bien plus grande ouverte parce que c'est pas son... Mais c'est pas peine de rentrer dans ça. C'est malheureusement, aujourd'hui, c'est un vrai Sodome et Gomorrhe, comme on dit. Que Dieu nous en préserve. Avant, c'était par Bia que tu faisais le... Ouais, le Kinyan. Il était par Bia, donc... Nahon. Celui qui avait un rapport avec une femme et qui avait deux témoins qui avait vu qu'il s'enferme dans une pièce, c'est ça son mariage. Alors aujourd'hui, t'imagines ce qui se passe aujourd'hui? Non mais c'est un problème, dans le ciel c'est un problème. Dans le ciel on dirait qu'il a plein de femmes, cet homme-là, il y a un problème dans le ciel. Ça crée un énorme problème. Hein? Ça fait beaucoup de niouf surtout. C'est pour ça qu'on va parler tout de suite après la sikha. C'est pour ça que c'est pas pour rien que cette sikha là elle est après. Mais venez juste d'abord on parle. Donc Rabbeinu, là c'est pas Rabbeinu qui dit, hein. Là il dit à Olam Omrim. C'est une comment on dit? Les gens ont l'habitude de dire. C'est une expression. C'est une expression aujourd'hui que le monde dit. Quand un homme perd sa femme, c'est que c'est pas c'est qu'il n'était pas un homme avant. C'était pas un homme avant. D'accord? Et que maintenant il doit être plus mûr. D'accord? Ça, c'est une première interprétation. Il y a une deuxième interprétation. Mais perd sa femme, Nifteret. Oui, Nifteret, il la perd. Maintenant, il y a une deuxième interprétation. C'est l'interprétation de base, ce qu'on avait vu tout à l'heure. C'est quoi la première interprétation? C'est que quand un homme il se met avec une femme, il passe une étape. Il passe une étape. Quand il se marie, il devient un homme, il va devoir des enfants, etc. Maintenant, Chas Shalom, quand sa femme, elle meurt. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il passe pas une étape, il redouble une étape. Donc, il redevient jeune, comme si qu'il était célibataire. Ouais. Donc, le monde dit, ah, t'as perdu ta femme, n'aie pas peur. C'est en fait, tu redeviens célibataire. Ça veut dire, en fait, c'est mieux pour toi. Comme ça, tu vas avoir une nouvelle vie, etc. C'est deux interprétations, comment expliquer la chose. Oui, mais il va se remarier automatiquement. Oui, il va se remarier. Ouais, mais ça veut dire c'est une nouvelle vie, quoi. Il va avoir une nouvelle vie, des nouveaux... Donc un homme, tout est nouveau. Il doit refaire un mariage, il va avoir des nouveaux enfants, il va reconnaître... Bon, c'est vrai que c'est dur et c'est difficile, mais c'est une expression. C'est-à-dire, Rabbeinu, il dit une expression. Alors, cette expression-là... Quelqu'un a dit à cette personne qu'il avait perdu sa femme. Quelqu'un, il a dit.
Il lui a dit à lui, ah t'inquiète pas, le monde dit quand on perd sa femme, c'est parce que tu deviens jeune. Alors Rabbeinu, il était là, il a entendu ça. Alors quand il a entendu ça, il a dit une parole. Qu'est-ce qu'il a dit? En effet, une femme vertueuse est dénommée une femme diligente et la couronne de son mari. Qu'est-ce qu'on dit Shabbat? Eshet Raïl mi-imtsa. À la fin, on dit Eshet Raïl à Teret Bala. Comment il dit une femme diligente? Ça veut dire quoi, diligente? Diligente, c'est une femme de guerre. Ça veut dire c'est une femme, elle fait ça, elle va à droite, elle va à gauche, elle tient toute la maison, elle repasse, elle fait le manger. Ouais, ça veut dire vraiment Eshet Raïl, c'est comme une guerrière. Ça, c'est les mains d'avant, ça. C'est les deux sens, hein. Elle était mignonne, La femme de foyer, comme on dit. La femme de foyer. Alors, la femme de foyer, on l'appelle la couronne de son mari. Comme ça, on appelle ça. C'est-à-dire une femme, c'est en équivalence. Une femme en équivalence de ce qu'elle fait à la maison. Comme ça, pour son mari, c'est quelque chose de grand. Une femme qui sait tout faire à la maison, c'est la couronne de son mari. Une femme qui sert à rien. Qui? Une femme qui sert à rien. Ah, ça n'existe pas une femme qui sert à rien. Ça n'existe pas. Même une femme qui ne faut rien, il faut lui remercier. Pourquoi? Parce que elle te enlève tous les problèmes de ton cerveau quand t'as pas de femme. Il dit c'est pas sur Facebook. Hein? Maxime il dit que c'est pas sur Facebook. Si c'est sur Facebook, il y a 6 personnes qui nous regardent la même. Ça doit pas être sur le bon compte. Il a un problème, je crois, Maxime. Et ça fait 2 fois qu'il dit ça. Bekitso. Bah, je sais pas. Non, c'est à 2 comptes. Faites partager. Là, il partage. Alors, Bekitso, mes amis. Alors, vous savez quoi? Peut-être on va rester sur cette sikha et on va en parler de ça. C'est quoi la femme? Ce que tu devais parler, on parle, c'est pour Avner. Nachon? Ouais. C'est le tikkun de Avner, Bezrat Hashem. Il n'y avait pas de femme. Ouais. Ah là là, tu te rends compte. Ouais. Et. Juste à la sikha de ça. Ouais. Alors, Bekitsour, mes amis, donc une femme, quand Adam Arishon il est né, alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a dit? Akadosh Baruch Hu, il est venu et il a donné à chaque mâle une femelle dans les animaux. Alors Adam Arishon, il devait connaître et apprendre la qualité de chaque animal, et par rapport à la qualité, il a donné un nom. D'accord? Il a donné le chien Kelev. Pourquoi il a dit Kelev? Parce que Kelev, c'est Kemo Lev, Kulo Lev. Le chien, il est très cœur. Ouais. Il renifle de très loin, il reconnaît, il a des sensations, des sentiments. C'est pour ça qu'il a appelé Kelev. Et ainsi de suite. Chaque animal, il a étudié et il a donné le nom en fonction de ce qu'il fait. Alors ça lui a pris du temps. Maintenant, Adam Arishon, il voit que chacun, il a une mâle et une femelle. À la fin du compte, quand il a fait passer tous les animaux du monde en entier, il dit, mais et où est ma femelle? Où est ma femelle? Alors Akadosh Baruch Hu, il lui a fait dormir, et il lui a fait faire sortir de sa côte, il lui a enlevé une côte, et de sa côte, il lui a créé Chava. Et quand il lui a créé Chava, là il avait une femelle. Maintenant, c'est quoi le travail qu'une femme, elle doit... C'est quoi son rôle à une femme? De base, une femme a été créée pour être l'aide de son mari, pour être la canne de son mari. Ouais. On ne dit pas que Lydie, ma maman, c'est la première femme de la Arishon. Qui? Lydie. Ça c'est après, ça. C'est après. Quand Adam Arishon, il a vu que les hommes s'entretenaient, ils s'entretuaient, alors il a dit, je laisse tomber les humains, je vais aller chez les démons. Et c'est avec elle qu'il a enfanté des démons. Mais tout ça, c'était au début, il ne savait pas. Il n'avait pas, comme nous, des livres pour apprendre. Il ne savait pas, donc c'était lui, il a tout... c'était du direct, lui. Donc il a tout essayé. Il a tout expérimenté. Et il a écrit qu'au début, il ne savait pas. Il est allé avec tous les animaux. Mais il ne savait pas. Il croyait que sa femelle, c'était ça. Il ne savait pas. Et alors, Bassov, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé avec... jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu lui a créé une femme. Et... On en a parlé avec Hachem,
Il parlait pas avec Hachem. Où t'as vu qu'il parlait avec Hachem? Il parlait pas avec Hachem. Aucune communication. Après qu'il a fauté, non. Après qu'il a fauté, ouais. Et même avant, Kadosh Baruch Hu l'a mis quelque part, il l'a mis quelque part. Maintenant, c'est son travail. Adam Arishon devait être le roi du monde. Et c'était le roi du monde. Et c'est lui qui maintenait le monde. Donc, t'imagines, je te mets roi et t'appelles toujours quelqu'un, dis-moi comment on fait là et comment, qu'est-ce qui se passe? Pas comme ça. Vas-y, arrange-toi, t'es grand, t'es tout seul, fais ce que t'as besoin de faire. Mais ne croyez pas que c'est une faute, hein. C'était pas une faute. Il devait passer par là-bas. Ça faisait partie du monde. Ça faisait partie. Et Bekitso, et c'est très bien qu'il a fait ça, hein, mes amis. Il y a des midrashim qui racontent que s'il n'aurait pas fait ça, après, c'est ce qu'on aurait fait nous tous, voilà. Que Dieu nous en préserve. Ça veut dire le fait est qu'il est allé là-bas et qu'il a vu la différence, on a compris nous tous comme quoi, combien c'est des niveaux. Bekitso, ce qui se passe, donc c'est une femme, elle a été créée pour qu'elle soit l'aide de son mari. Donc le féminisme n'existe pas, mes amis. C'est contre la Torah le féminisme. En fait, une femme, elle a la possibilité de devenir une tzadékette beaucoup plus facile qu'un homme. C'est comment? C'est juste en étant l'aide de son mari. Tout le olam haba qu'une femme est là, c'est en aidant son mari dans le bon chemin, bien sûr. Mais je vais aller même plus que ça. Si par exemple, un homme, il ne se conduit pas comme il faut. Il se conduit pas comme il faut. Le travail de la femme, c'est quoi? C'est pas de lui dire à son mari, ouais, lève-toi plus tôt, je veux que tu ailles à la choule, je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ça, etc. etc. Pourquoi? Parce que on sait tous que ce travail-là, de dire et de faire c'est pas ça qui va le faire lever plus tôt. Une femme, elle doit rentrer dans le jeu de son mari, mais elle, avec son bon Dieu, elle doit prier à Hachem de la façon de comment elle veut que son mari il soit. Mais une femme ne doit pas faire de remontrances à son mari, sauf si c'est des remontrances comme ça, quoi. Ça veut dire fais ça, mais pas tous les jours venir et frapper. Parce que ça, après, ça fait le contraire, comme un enfant. Un enfant, hein, si toujours tu viens et tu le casses, fais comme ça, et t'es pas bien, etc., à la fin du compte, il va rien faire, et ça sert à rien. Si t'es un vrai homme, alors oui, alors prie à Kadosh Baruch Hu que tes enfants, ils changent. Pareil pour la femme, une femme, c'est quoi la couronne? Mais encore une fois, mes amis, tout ça, je vous parle de Eshet Raïl. C'est quoi Eshet Raïl? C'est quand la femme, elle est du niveau de la couronne de son mari. Mais il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas la couronne de leur mari. Hein, ça veut dire si une femme, elle choisit de ne pas être la couronne de son mari, alors ok, bah tu bases. Alors c'est son problème et elle fait sa vie. Mais si une femme, elle veut savoir c'est quoi le but pour lequel elle est venue dans ce monde-ci et qu'elle veut devenir une couronne pour son mari, elle est obligée de savoir de base comment elle a été créée. De base, elle a été créée pour tenir, renforcer, donner du courage et donner de l'espoir à son mari. Et de lui dire tous les jours combien elle apprécie, combien elle aime, combien elle voit que c'est important. Cheikh Yanou. Quel cours aujourd'hui? Hein? On a des revenants de partout. C'est la fin des vacances, les retrouvailles. Maintenant, pourquoi une femme, une femme de base, elle n'a pas de lumière d'elle-même. La femme, c'est un récipient. Le récipient, il n'y a rien dedans. C'est juste un récipient. Maintenant, l'homme, il est rempli de lumière. Maintenant, la lumière sans récipient, ça vaut rien. L'homme et la femme forment le récipient que dedans tu mets de la lumière. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc l'homme tout seul, ça vaut rien. La femme tout seul, ça vaut rien. C'est comment qu'on arrive à les mettre en une seule fois et pour qu'elles puissent bien fonctionner. C'est quand tu mets le récipient avec la lumière, tu renverses la lumière dans le récipient. C'est quoi renverser la lumière dans le récipient? C'est quoi? C'est de donner de l'attention à sa femme, de la donner de la lumière. La lumière égale simcha, joie, de la rendre joyeuse. L'amour, ça se fait tout seul. Akadosh Baruch Hu, il met l'amour. Akadosh Baruch Hu, il dit, si vous faites du kavod, comment on dit? Honoré. Si vous honorez votre femme, je descends dans ce couple et je donne tout ce qu'il faut. Si vous honorez pas votre femme, pareil, si la femme n'honore pas son mari, alors je ne peux pas habiter avec eux. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc on est obligé toujours, c'est un travail, ne croyez pas que c'est facile.
Le couple, c'est la chose la plus dure qui puisse exister au monde. Vous croyez qu'on vient, on se marie et c'est fini l'histoire. C'est pas du tout comme ça. Le vrai couple, il commence 1 an, 2 ans après le mariage. C'est là où ça commence, le vrai. Là, ça commence au début. Soi-disant, les mecs, ils sortent pendant 7 ans, ils sont pas mariés, ils sont ensemble, ils habitent ensemble, ils supportent un l'autre, et bah sauf. C'est qui la sportage blanche? C'est moi. Elle est au milieu d'un camion. Ouais. On dit bien que s'il y a le Shalom Bayit dans un couple, Akadosh Baruch Hu donne la parnassa. La parnassa? Ouais. Je connais pas cette. Ça vient du Shalom Bayit, entre autres. La parnassa, elle vient du Shalom Bayit. Non, il te dit que Non. c'est Goula pour la bonne Parnassa. Ouais, mais c'est Mida Keneged Mida, genre. Non, je vais te dire qu'est-ce qu'on dit, Mike. Il enlève la parnassa. Ça va être un cercle vicieux, je vais t'expliquer pourquoi. Non, je vais te dire. S'il n'y a pas de Shalom Bayit, il n'y a pas de parnassa. Donc s'il n'y a pas de parnassa, il n'y a pas de Shalom Bayit. Mikey, écoute comment Rabbi Nathan, Rabbeinu, il dit dans Sefer Amidot. Rabbeinu, il dit dans Sefer Amidot. Rabbeinu, il dit comme ça. Plus tu honores et tu donnes à ta femme, plus tu reçois. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc on s'en fout si tu as de l'argent ou tu n'as pas de l'argent. Vas-y, lâche un peu. Moi j'avais un ami, il a pris ça au sérieux, mamache, et il empruntait de l'argent Pour donner à sa femme. pour acheter des cadeaux à sa femme. En attention d'avoir de la parnassa. Il prenait des grandes sommes de prêts pour faire vraiment kiffer sa femme. Et ça venait pas. Un jour, il a dit, je vais mettre le paquet. Ouais. Il a emprunté 10 000 shekels. Et il a refait les yeux de sa femme. Il lui a enlevé les lunettes. Il lui a fait faire le nettoir. Ah, Depuis ce jour-là, il manque pas d'argent. Elle a retrouvé la vue. Il manque pas d'argent. Ça veut dire il a vraiment, il a pas un sou. Hein. C'est pas quelqu'un, il a pas un sou. Mais c'est ça. Rabbeinu, il nous apprend, plus tu donnes, plus tu investis. En fait, c'est c'est un investissement. Plus tu donnes, plus Akadosh Baruch Hu il donne. Il faut honorer l'honneur de sa femme. Mais Rabbeinu, il déduit ça de beaucoup de choses. Elle veut une nouvelle voiture, il faut que tu racles. Non, alors, mes amis, dans les paroles que je dis, on peut aller très très vite à droite et très très vite à gauche. Tout, c'est avec des mesures. Le mec, il a emprunté de l'oseille qu'il n'avait pas. D'accord, mais c'est lui qui a décidé dans quoi il fallait mettre. C'est pas sa femme, elle vient, elle dit je vais acheter un moton, je sais pas quoi, et il lui donne directement sans penser. Il faut penser, il faut être posé, il faut savoir à quoi donner. Prends mon frère. Au pire, j'en prends quelqu'un d'autre. Il y a dans mon cartable. Mais vous comprenez, mes amis, il faut essayer d'avoir la main, quoi. Il ne faut pas être complètement. Pourquoi? Parce que le kavod, une femme, on est obligé d'honorer. L'honneur à sa femme, c'est vraiment tout. C'est quoi L'honneur, alors mes amis, si je suis là et que je parle de ça, je suis obligé de vous dire plusieurs choses qui sont très importantes, qu'il faut vraiment que vous oubliez ces choses-là. On n'a plus le droit d'être pareil. Les Français, ils ont l'habitude de dire des gros mots. Hein, quand on s'énerve un contre l'autre, on a tellement d'habitude qu'on ne sait même pas que c'est des gros mots. Un homme et une femme, et je ne parle même pas des enfants parce que les enfants c'est très très grave, on n'a pas le droit de se parler mal. Pas le droit, c'est pas bien, pas le droit. On n'a pas le droit. On ne peut pas se parler mal, on n'a pas le droit de dire espèce de ou truc, j'ai tué, mais qu'est-ce que tu m'as fait, mais tu me prends pour qui, oh, ta gueule par exemple. C'est très grave ces mots-là. C'est très grave. C'est pas que c'est pas bien. C'est très grave. C'est très grave. C'est très, très, très grave. On n'a pas le droit de parler mal. On n'a pas le droit. C'est pas bien pour toi. C'est pas bien pour ta femme. Et c'est pas bien pour les enfants. Et quand je vous dis que c'est pas bien, c'est même pas une ségoula. Vous imaginez même pas le mal que vous faites rentrer dans le sang de votre famille. Ça, c'est quelque chose qu'il faut pas. Il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est fini. On n'habite plus en France. On est en Israël, Eretz HaKodesh. On habite dans le palais royal d'Akadosh Baruch Hu. C'est des choses qu'il ne faut pas rentrer dedans. Il n'y a pas. Tu veux t'embrouiller avec un mec, appelle-le, dis-lui tous ces gros mots. Mais ne dis pas ça dans ta maison, pas chez ta femme. Une femme, elle porte sur elle 9 mois un bébé. Vous savez ce que c'est de porter 9 mois un bébé?
On n'arrive pas à dormir, on n'arrive pas à aller aux toilettes, le corps il se déforme. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? C'est aussi simple que ça. Ouais. Non, on sait pas, on comprend pas comment commencer, jusqu'à où ça fonctionne. C'est ça le problème. Il faut être. Quoi qu'il en résumé. Hein? Je veux quoi qu'il en résumé. C'est bon, on parle de la parole. C'est quoi honorer alors? Déjà une, c'est ça. Ne pas dire. Non mais ça commence, c'est un minimum. Si. Moi j'ai vu aucune exception. Moi j'ai vu aucune exception. Malheureusement que Dieu nous en préserve. Et ça c'est un vrai problème. C'est ce qui fait peur. Et ça, Tu dis le mal, il a été fait. Oui, partout. Une langue de vipère. Les Français, ils ont une langue de vipère. C'est très. Hein? C'est chez Jimmy. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Peut-être les voyous, mais pas tout le monde. Ils se respectent. Ça n'existe pas. Pareil comme les Français, ça n'existe pas. Mais c'est de la folie. On fait même pas attention. De dire ce que j'ai dit tout à l'heure là, ta gueule. C'est un gros mot, tu sais que c'est un gros mot ça. C'est un vrai gros mot. Maintenant on le dit à tout le temps. Ta gueule. Ouais. Un enfant, qu'est-ce que t'as un truc? Mais qu'est-ce qui t'arrive? De qui tu parles? C'est ton fils. Ça c'est très grave, il faut pas mes amis, il faut pas. Ça c'est un trou dans la parnassa, mais de folie. De folie ce trou. Et tu sais quoi un trou? Dans l'île des doutes. Pourquoi t'arrives pas à parler après? Parce que ta bouche est sale. T'as pas le mérite de parler. Faites les brachot mes amis, il n'y a pas de... Pas de kavod. Kavod Avner. Non, moi c'est pas... Désolé. Hein? Désolé. Ouais, mais je peux pas... Non, laisse, ça fait rien. Hein? Je sais pas, ouais. Alors faites une pause, allez Bechavot, venez. Allez vite faire une pause, faites Netilat. Moi c'est j'ai mangé, j'ai pas fait encore. Allez, Nissim. Ki Isha Kshera היא בחינת אשת חיל עטרת בעלה. Isha Kshera au Sar Etzon Baala. Ça aussi. Ouais. Ou que je mette à Chaz Veshalom. Vas-y, allez. Tu veux pas faire Non, moi je fais comme pas ça. Je suis un petit peu très fort. Alors, il est revenu. Comment t'es revenu par un petit peu? Ouais, c'est connu, mais ça c'est connu ça. C'est dur. Mais c'est connu. C'est connu que c'était pas très... Mais c'est pas que eux qui disent ça. C'est beaucoup de chassidim. Bah c'est ça, une des raisons, c'est parce que c'est pas pour la génération, on va dire. Mais ça c'est bon, c'est... Bah, les yeshivas, ils font. Non. Mais c'est pareil, pourquoi ils mangent pas dans la soupe? Pourquoi ils dorment pas dans la soupe? Qui? Pour le chassidim, pour la même raison, c'est là. Les Belges, ils dorment pas dans la soupe. Non, je sais pas. Les Belges, ils dorment pas dans la soupe. Les Théavon, mes amis. Les Louis Nishmata Avner Ben Ovadia. Maintenant, pourquoi je t'avais dit que dans tous les cas, il faut honorer sa femme, même si, Chaz Veshalom, sa femme, elle fait rien, ou alors on va dire, elle n'est pas du tout religieuse, ou rien du tout. Pourquoi il faut quand même l'honorer? Parce qu'il y a ce qu'on appelle Pat Bessalo. C'est quoi Pat Bessalo? Pat Bessalo, c'est un machal. Comment on dit un machal? C'est une parabole que la Gemara elle donne quand un homme, amen, la Gemara elle dit comme ça: quand un homme il n'a pas de quoi manger, bichlal, ça veut dire il n'a pas, alors toujours il a faim. Amen. Pourquoi il a toujours faim? Parce qu'il ne sait pas quand il va manger.
Alors même si maintenant il mange un plat normal, comme c'est quelqu'un de pauvre qui n'a pas de quoi manger, tout de suite après qu'il termine de manger, il a faim. Pourquoi il a faim? Parce qu'il ne sait pas ça va être quand son plat. Donc il a toujours faim, donc il va toujours manger, toujours grignoter, pour être sûr qu'il ne mangera pas. Comme Chas Veshalom, je ne sais pas si vous avez connu, mais il y a les anciens, les rescapés de la Shoah, ils mangent toujours. Ou alors ils gardent plein de manger dans leur... parce qu'ils ont peur, Chas Veshalom, de revenir dans un manque. Alors, la Gemara, elle dit, une femme, c'est pas de Bessalo. Ça veut dire quoi, pas de Bessalo? Ça veut dire, il a du pain dans son sac. Ça veut dire que... Celui qui a une femme. Celui qui a une femme, alors il a une femme, c'est-à-dire, il est tranquille. Je parle niveau... relation, niveau couple. Ça veut dire, pas il va toujours être, il va regarder à droite à gauche toutes les femmes, peut-être celle-là c'est la mienne, c'est celle-là, j'ai envie d'aller avec celle-là. Ah, il est calé, exactement, il est calé. Ça s'appelle pas de Bessalo. Donc une femme, dans tous les cas, elle est pas de Bessalo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle te met calme niveau passion sexuelle. Elle t'apaise. Donc c'est pour cela que rien que ça déjà... Que pour ça veut dire quoi? Le fait, c'est certain qu'elle n'est pas faite rien que pour ça. Mais le fait est que tu as une femme déjà. C'est-à-dire, parce que là on parle d'une femme qui fait rien. Mais à poser la question, une femme qui fait rien du tout, est-ce qu'il faut l'honorer quand même? Alors moi je dis dans tous les cas, une femme qui ne fait rien du tout, oui il faut l'honorer. Pourquoi? Parce que pas de Bessalo. Parce qu'au moins, c'est pour cela qu'une femme qu'elle ne veut pas aller au mikvé, il y a écrit qu'il n'y a même pas besoin de donner le guet. Même pas, tu la jettes, c'est fini. Non mais c'est la halakha. Ça s'appelle moredet. Moredet c'est merida bemalchut. Comment on dit merida, mored? Révolte. C'est très grave. C'est un déshonneur, c'est très très grave. Pourquoi? Parce que c'est... Elle est là pour ça, elle est là pour être avec son mari, tu comprends? Et comme c'est le besoin d'un homme, donc c'est... Encore une fois, mes amis, j'ai peur qu'après on comprend d'une manière ou d'une façon pas raisonnable. Mais je parle que d'une façon raisonnable, bien sûr, et bien sûr. Hein. Vous me comprenez de quoi je parle. Parce que c'est la Torah la seule qui a vraiment... Ludo, viens ici. C'est la Torah la seule où elle arrive à donner le kavod behemet à la femme. Il n'y a personne au monde qui arrive à donner le kavod à la femme. Hein? Non, oui, j'ai mangé. Et c'est ça donc le Inyan, le Kitso. Alors, comment on appelle une femme? Une femme qui est raisonnable, la couronne de son mari. C'est quoi la couronne de son mari? C'est une femme Eshetraï. Alors Rabbeinu il dit, quand une femme elle meurt, Bechinat nafla ateret roshenu. Ma couronne est tombée. Nafla ateret roshenu. Quand quelqu'un il est mort, on dit Nafla ateret roshenu. Notre couronne est partie. Hein? Exactement, les tzadikim, ils disent comme ça, Nafla ateret roshenu. Et comme on a appelé la femme la couronne, donc là ma couronne est tombée. Et regardez pile poil, Nafla ateret roshenu, rachetevot na'a. Donc Rabbeinu il a trouvé une petite, un emplacement de parole, d'allusion sur la parole qu'il avait dit. Alors bien sûr qu'il y a énormément de choses à dire sur ce sujet-là, mais malheureusement... Ça fait très vite là. Oui, non mais c'est difficile à comprendre, parce que c'est difficile, on n'est pas dans la même époque, et on ne connaît pas bien ce qui veut dire cette parole. Mais ils avaient vraiment ça veut dire quand ils étaient avec leur femme, c'était autre chose. Tu vois, quand tu non mais les femmes d'avant aussi, c'est pas pareil comme aujourd'hui. Quand ils se sont mariés, je dirais... Non, mais à l'époque, ils se mariaient à 13 ans. Est-ce qu'un mec à 13 ans, ils avaient des enfants à 14 et 15 ans. Oui, mais ils n'étaient pas dans la même génération que nous. Puisqu'on va se marier à 13 ans, on était... on pensait à 13 ans. Eux, ils ont fait la bar mitzvah, à peine ils faisaient la bar mitzvah, ils se mariaient. Et des fois, il a dit même beaucoup plus tôt. C'est un autre monde, c'est une autre façon de voir. Honorer, ça veut dire quoi? Honorer sa femme. Honorer sa femme, la première chose, c'est d'être à l'écoute. Et ça, c'est la chose la plus dure qui puisse exister au monde. D'être à l'écoute de sa femme. Une femme, elle a besoin qu'on l'écoute. Elle a besoin de parler. Elle a besoin de faire montrer
qu'elle est importante. Qu'elle est importante aux yeux de son mari. Si Chas Veshalom, un homme, il rentre à la maison, il base sa femme, je dis Chas Veshalom parce que c'est très grave, eh bien cet homme-là vaut mieux même pas la peine de vivre. Ça veut dire quoi baser sa femme? Baser sa femme, ah salut chérie, écoute, j'ai pas le temps, laisse-moi baser. Quoi, tu m'as pas prévu à manger? Mais quoi, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle veut te raconter que sa copine lui a raconté une histoire. Et toi tu dis, mais je m'en fous de cette histoire. Mais tu comprends pas qu'elle elle veut pas te raconter une histoire, elle veut parler. Elle veut te parler. Elle veut avoir un lien avec toi. 9 degrés sur 10, hein. Exactement. Mais ton travail à toi, c'est de l'entendre. Et pas juste de l'entendre. C'est pas juste de l'écouter. C'est l'izdaot. Comment on dit l'izdaot? Participer, quoi. Que tu t'intéresses. Non, quand par exemple elle te raconte quelque chose qui fait le cœur brisé, toi tu dois avoir le cœur brisé. Tu dis quoi? Je te crois pas, ben mec. Moi je lui fais ça, elle va me dire arrête de avec moi. Eh ben une fois, deux fois, trois fois, ben ça elle va être avec toi. C'est très bien ça. Non, c'est très juif. C'est très juif. Ben mec, c'est comme ça. Il faut être kachouv. Mais si c'est par exemple c'est du lachonara, C'est juif, c'est très juif ça. tu fais dans ce cas-là. Quoi? Si c'est du lachonara, tu fais quoi? Ah, bon, mais tu sais quoi? Laisse tomber, d'accord? T'as tellement entendu de la chanara dans ton travail que Dafka, quand tu es devant ta femme, tu es kadosh. Laisse tomber. Alors écoute ton la chanara, mais qu'est-ce que tu... C'est du Hachanara, je t'écoute pas. Alors change-toi la conversation. Passe-moi la télécommande là-bas. Essaye de trouver une autre conversation. C'est sûr que maintenant, si elle va te raconter que le frère du beau-frère, il l'a fait comme ça, tu dis, chérie, écoute, viens, on parle d'autre chose, il y a tellement de choses à parler. Comment s'est passée ta journée? Raconte-moi les enfants, comment ça s'est passé. Raconte-moi. Je sais, mes amis, c'est très dur. Mais... Là, elle te dit, mais c'est pas ça que j'ai envie de te raconter, je suis en train de te raconter quelque chose, là, écoute-moi. tu lui dis... tu lui dis, écoute, je t'écoute dans tout, sauf quand des fois c'est pas beau, c'est pas propre. Je peux pas t'écouter quand c'est pas propre. Elle-même, elle va s'éduquer. C'est comme ça. C'est comme ça que tu arrives à... Elle va faire montrer, tu vas la voir, mais il faut pas faire le malin. Parce qu'après, quand un copain il vient, il te raconte une truc, toi t'es là, il est en train d'écouter... Elle va voir la différence. Salut Jeff. Moi, le Rav, il m'a obligé une demi-heure. Alors on dit le minimum c'est un quart d'heure. Il m'a obligé une demi-heure. Bah oui, mais là, c'est une chova, c'est une obligation. Je peux mettre des allumettes pour tenir mes yeux, des fois. Minimum, un quart d'heure par jour, sans regarder le iPhone, en étant à 100% à l'écoute de ta femme. J'ai une demi-heure. Ouais. Mais ce que vous comprenez pas, c'est que de la même façon qu'on n'arrive pas à écouter notre femme, c'est la même raison pour laquelle on n'arrive pas à faire Hitbo des doutes. Parce que c'est le même lien bidiouk. Le lien qu'on a avec Hachem, c'est le même lien. Ouais. Un homme qui ne sait pas écouter sa femme, c'est qu'il ne sait pas parler avec Dieu. C'est pour ça qu'on dit qu'on est arrêté pour notre femme. Ouais. Mais Béhémet, mes amis, c'est quoi? C'est ça le commencement d'honorer sa femme, c'est ça. C'est d'être à l'écoute. C'est d'être à l'écoute et l'izdaot, c'est-à-dire de participer, mamash de participer. Et, exactement, s'identifier, d'essayer de se voir, de voir vraiment qu'on fait partie. Et pas juste, bon, tu m'as saoulé, qu'est-ce que t'as quelque chose d'autre à dire? Alors là, il a rien compris, le mec qui fait ça, il a rien compris. Ça, c'est le minimum. Maintenant, sachez une chose. Chez une femme, ça fonctionne de la même façon. Ça veut dire quoi? Chez une femme, ça fonctionne que plus tu donnes, plus tu reçois. Les plus bels investissements que tu as à faire dans ta vie en entière, c'est d'investir dans ta femme. Parce que tout ce que tu investis dans ta femme, tu vas la recevoir double et triple. Parce qu'une femme, plus tu lui donnes de lumière, plus son ustensile y grandit. Et plus son ustensile y grandit, c'est ta couronne qui grandit. C'est ta couronne qui grandit, et c'est aussi ce que tu vas recevoir qui grandit. Parce que nous, on ne sait pas. Mais il y avait une histoire un jour, dans le Midrash de Michelet, il y avait une histoire un jour qui raconte comme ça. Écoutez un machal très 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 beau de Shlomo Ameler. Un jour, Shlomo Ameler, il a raconté une parabole. Et il a raconté comme ça, il a dit un homme, il avait
il avait une femme, il s'est marié avec une femme. Et cette femme-là, il l'aimait pas trop. Mais bon, c'était sa femme. Alors il a vécu avec elle quelques années. Après, il a vu une femme très belle. Il a dit, comme je respecte ma première femme, je vais pas me divorcer, je vais rajouter une deuxième femme. Et il a rajouté une deuxième femme. Et la deuxième femme, il adorait, elle était très belle, elle était très truc, etc., etc. Bah, vraiment. Hein. Et il kiffait avec elle, etc., etc. Un jour, il marche dans la rue et il voit une autre femme d'une beauté comme elle n'existe pas. Et il a dit, allez, je vais me marier avec elle aussi. Et il s'est marié avec la troisième. Et il y avait trois femmes. Donc la première, il aimait pas trop. La deuxième, il aimait. Elle était très belle. La troisième, elle était encore plus belle que les trois. Le temps, il passe et lui commence à devenir vieux. Et il commence un petit peu à s'amochir. Il commence à avoir des rides, il commence à... Dès qu'il a commencé à s'amochir, à devenir un peu vieux, tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait? La troisième femme, elle s'est barrée. Après, le monsieur, il commence à avoir un peu de maladie, il est devenu un peu malade, il commence à tousser, il n'arrive pas à aller aux toilettes, etc. La deuxième femme s'est barrée. Et après, l'homme, petit à petit, commençait à devenir un vrai vieux qui ne peut pas s'occuper de soi-même. Et c'était la première qui s'est occupée de lui jusqu'à la fin de tous ses jours. Shlomo Ameler, il dit, en vérité, chaque homme dans le monde, il a trois femmes. Chaque homme. C'est qui ces femmes? Sa première femme, c'est sa vraie femme. Au début, tu fais ton crâneur devant ta femme, et dès que ça devient un peu la routine, alors après c'est fini, tu la bases, tu fais plus attention à elle, tu fais plus attention à ce qu'elle te dit, à ce qu'elle te raconte, à ce qu'elle aime, à ce qu'elle a envie. Et c'est plus comme avant. Alors vite, tu as besoin de quelque chose qui remplace. Alors c'est quoi? Tu te mets à fond dans le travail. Tu te mets à fond dans le travail. Et ton travail devient ta deuxième femme. Alors des fois tu travailles plus parce que tu n'as pas envie de rentrer chez toi à la maison. Ou alors tu travailles plus parce que tu veux avoir de l'argent et tu veux oublier ta famille parce que ça te donne un peu plus de motivation. Mais il y a un beau jour où même le travail, ça ne te parle plus. Parce que c'est toujours la même chose, ça avance pas. Alors il y a une troisième chose. C'est quoi une troisième chose? C'est les délires que tu fais dans ta vie. Tu pars avec tes copains 2-3 semaines, tu fais la folie, la fête, etc. Et tu reviens. Après tu fais ça, c'est des délires que tu fais dans ta vie. Droite à gauche, etc. Bien sûr sans ta femme, qu'avec tes copains, tous en mode, comment on a dit Ravak tout à l'heure? Célibataire en faisant la fiesta. Mais tu reviens toujours vers ta femme. Attends, maintenant ce qui se passe, ouais c'est du travail bien sûr, c'est quand t'as ta deuxième. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, d'abord ce qui se passe, c'est que il y a un moment où la montre, elle ne s'arrête pas mes amis. La montre dans le cœur, c'est sans batterie. C'est pou 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 pou, ça trace. Et un jour, tu regardes dans ta montre, et voilà, t'as 50 ans, 55 ans, 60 ans, 65 ans, 70 ans. Bezrat Hashem. Et d'un coup, tu te vois que t'as plus de copains. On t'appelle plus, tu veux pas sortir ce soir? Où ils sont tes copains? Personne t'appelle, personne fait attention à toi. Ils se barrent. Ta troisième meuf se barre. Pourquoi? Parce que t'es un vieux. T'as plus envie de sortir, t'as plus envie de kiffer, t'as plus envie de rigoler. Alors elle se barre. Après tu commences à devenir un peu malade. Et là dans le travail on dit écoute frère, c'était bien jusqu'à maintenant mais il faut que tu dégages. Et là tu te retrouves sans copain, sans travail. Et tu te retrouves où? À côté de ta femme. Et là, t'es un vieux, sans travail, sans argent, sans copain. Et on a une qui vient et qui dit mon chéri, t'es l'homme de ma vie. Ça c'est ta femme. Et là, cet homme-là, il commence à pleurer, à dire pourquoi je suis pas resté depuis le début avec toi. C'est avec toi qu'il fallait que je reste. C'est ça le secret d'une femme. C'est quoi une femme?
les gens ils croient que notre femme nous a choisis parce qu'on est beau, parce qu'on est sympathique, parce qu'on n'est pas chauve, parce qu'on sent bon, parce que, je sais pas, pour plein de choses. Mais à la fin du compte, au fur et à mesure de la vie, on devient chauve, on devient râleur, on devient puant, on devient, comment ça s'appelle, antipathique, nerveux, et dans ta tête, tu te rappelles de comment t'étais. Et tu dis, bah c'est sûr et certain, ma meuf, elle me kiffe plus et tout. Et, avec tout ce que tu crois, tu verras que ta femme, elle est toujours à côté de toi. Tu sais pourquoi? Eh bien, je vais vous dire pourquoi, mes amis. Vous voulez savoir pourquoi vos femmes, à vous a choisi? Pour une raison qui vous dépasse, même vous. Ça vous dépasse à vous. Vous ne pouvez pas savoir pourquoi votre femme vous a choisi. Nous, on choisit nos femmes pour des raisons complètement nazes. Mais nos femmes, pourquoi elles nous choisissent? Elles nous choisissent pour quelque chose qui nous dépasse à nous, les hommes. C'est pour ça que nous, on ne peut pas comprendre ça. On ne peut pas comprendre. Un jour, j'ai parlé avec un rave, un Dayan. Il m'a dit, j'ai vu un truc très bizarre. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, moi, mon travail, c'est d'écrire le guet dans le Dayan. Je suis payé pour ça. Il dit, donc, tous les jours, je vois 4-5 divorces. Je vois 4-5 couples qui divorcent. Il dit, ben, je vais te dire un truc. À 99% de tous les couples qu'ils ont divorcé, même que c'était avec des guerres atomiques, hein, des gros mots dans le bedding, je vais te tuer, quand on arrive au guet, la femme, elle pleure. C'est comme ça. Elle pleure. Mais attends, il y a 2 secondes, tu l'avais traité de tous les noms possibles. Non, parce qu'il y a un truc qui se passe. Parce que des fois, parce que c'est quelque chose, c'est un lien qui est... Non, mais c'est pas que ça. Même si une femme, elle prie énormément pour se divorcer, etc., elle n'en peut plus de son mari, elle veut le tuer. Son mari, c'est quelqu'un qui frappe un buveur, l'homme est chané. Toujours, il y aura... Pourquoi? Parce que c'est un vrai lien. Il y a un vrai lien. Elle a choisi son mec, même si c'est un mauvais mec, parce que elle a un truc énorme avec lui. Et elle, c'est beaucoup plus fort que moi. Je ne peux pas comprendre ça. Il m'a dit, dans les 99% des cas, elle pleure. C'est difficile pour elle. Même si c'est très grave. Que Dieu nous en préserve. Que Dieu nous en préserve. C'est pour cela, mes amis, que vous savez quoi? La Gemara, elle dit, pas de Bessalo, ça c'est un. Et deuxièmement, c'est quoi? Dayot shemegadlot et banenu ou bnotenu. Ça veut dire quoi, ça? Restez une journée à garder vos enfants. Une journée. Non, sans la femme, hein. Sans la femme. Vous allez voir comment c'est difficile. C'est dur ou c'est facile? Mais aujourd'hui, à l'école. À l'époque, il n'y avait pas l'école. De 13h à 19h, ça peut dire quand même. Ouais, d'accord. D'accord. Mes amis. Et là, on peut comprendre. Là, on peut comprendre combien nos femmes, que Dieu les garde, combien elles s'occupent, et elle met de l'amour, et avec tout ça, elle repasse, elle nettoie la maison. Et tout ça, elle le fait pour qui, vous croyez? Pour elle? Pour les enfants? Elle le fait que pour vous. Même si nous, on ne sait pas ça, même si elle-même, elle ne sait pas ça. Tout ce qu'elle fait, elle fait pour son mari. Le matin, elle se réveille pour son mari. Même si c'est pour le gronder. Il y a des femmes qui ne savent pas, les pauvres, leur représentation d'amour qu'elle a envers son mari, c'est de le gueuler toute la journée. Non mais c'est parce qu'ils ne savent pas, mais c'est comme ça. Ils n'arrivent pas à exprimer. Donc toute la journée, mais t'es fou. Mais eux, Chasvé Shalom, si le mari il tombe malade d'un truc comme ça, mais c'est eux qui vont aller déchirer le monde pour que son mari redevienne comme il faut. Par exemple, il y a des histoires où les Tanaïm, il y a des Tanaïm qui sont alors, Nachon, alors c'est pour cela que j'ai dit, moi je parle, on va dire en général, en 90%. C'est sûr qu'il y a toujours des cas spéciaux, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle la Torah a institué un guet. Parce qu'il y a des cas, oui, où il faut des fois divorcer. En malasot, c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a une très belle parole. Il y a écrit comme ça, celui qui divorce, même le misbéach, il pleure pour lui. Vous voulez me dire, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi le misbéach? Qu'est-ce qui nous a mis le misbéach là? C'est quoi ce guignan là?
Je sais pas, il aurait pu dire ses enfants pleurent pour lui, Dieu pleure pour lui. C'est comme Misber. Ma Kesher. Alors j'ai vu une très très belle explication. C'est quoi la belle explication? C'est que chaque seconde qu'un homme il est marié avec sa femme, c'est dur, et pour l'homme et pour sa femme. Parce que c'est dur. C'est deux mondes. Un homme et une femme, ce sont deux mondes. Un homme, il fonctionne par son cerveau. La femme fonctionne par les sentiments. Tu ne peux pas expliquer à ta femme, c'est comme ça. Tu ne veux pas comprendre, c'est comme ça. Elle ne comprend pas, c'est pas comme ça du tout. Mais ma copine, elle a fait comme ça, et moi j'ai vu que c'était comme ça, et moi je crois que c'est comme ça. Mais qu'est-ce que tu crois? Je t'explique que c'est comme ça. Nous, on fonctionne mentalement. Nous, c'est 1 plus 1 égale 2. Ta femme, elle dit, ma pitom, 1 plus 1 pour moi, c'est 11. Oui, c'est comme ça que je le ressens. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est le sentiment. C'est comme ses copines, elles pensent, c'est comme ça. Et Akadosh Baruch Hu nous a demandé de vivre avec sa femme. Pourquoi? Parce que c'est ça tout le secret du monde. Prendre deux extrêmes, les mettre en un. C'est ça tout le secret du monde. De base, tu es descendu dans ce monde pour avoir des problèmes avec ta femme et de les résoudre. C'est ça. C'est pour ça que... C'est pour ça. Donc tu peux pas... Mais c'est comme ça. Aide Malasot. C'est comme ça. Il faut pas se prendre la tête. Il faut pas prendre à cœur les bagarres. Il faut pas prendre. Ça fait partie du jeu. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que ça fonctionne. C'est Rabbeinu, il dit toujours une parole. Toujours il dit cette parole-là. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit Dieu, il est un. D'accord? Toute la maout, ça veut dire comment on dit, tout le symbole d'Akadosh Baruch Hu, c'est Echad. On dit Echad, Yachid ou Meyuchad. Il est un, il est unique et il est spécial. Echad, Yachid, Meyuchad. Maintenant il dit Rabbeinu, c'est quoi l'inverse de un? C'est quoi? C'est 2. Et c'est 3, c'est encore plus. 4, c'est encore plus. 5, c'est encore plus. 10 000, c'est encore plus. 1 million, c'est encore plus. Nachan? Toujours il dit Rabbeinu, vous imaginez que Dieu il est un? Il a créé ce monde avec des centaines de milliers d'arbres, des centaines de milliers de pierres, des centaines de milliers d'insectes, des centaines de milliers d'hommes. Mais c'est l'inverse de Dieu. Et quand même, Akadosh Baruch Hu, il descend dans ce monde-ci, il est là avec nous. L'inverse de Dieu, c'est le nombre. C'est le nombre. 2, c'est contre 1. 2, c'est le mensonge. Parce que quand il y a 2, tu dis, ah, peut-être c'est lui, peut-être c'est lui. Je sais pas, peut-être. Quand il y a 3, alors le mensonge, il est encore plus grand. Parce que là, tu dois te tenir devant 3. Quand il y a 5, le mensonge, il est encore plus grand. Quand tu as 1 c'est Hachem, 1 c'est tout est 1. Mais quand il y a le nombre, c'est le plus dur. Il dit à Kadosh Baruch Hu, je vais prendre le numéro 2, l'homme et la femme, et je vais les créer en 1. Et quand ils vont être 1, ils vont donner la multiplication. Ils vont créer encore un bébé, et un autre bébé, et un autre bébé. Parce que 2 font 1. Il dit Rabbeinu, vous croyez que 2 font 1? Ça veut dire quoi 2 font 1? Vous croyez que quand un homme, il a une relation avec sa femme, ça s'appelle d'être 1? Ça s'appelle pas d'être 1, ça. Ça, c'est le corps. Le corps, il s'est uni. Vous savez, c'est quoi une vraie relation entre un homme et une femme? Une vraie relation avec un homme et une femme? Et ça, c'est écrit dans la halakha, mes amis. C'est quand la femme, parce qu'il y a écrit comme ça. Bon, on parle de ça, on va être un peu romantique, parce qu'on est obligé. Et je suis obligé, parce qu'il faut en parler de temps en temps. Pas un peu de Fanta? Fanta, un petit Fanta, pour changer un peu la laine. Vous savez, mes amis... Non, c'est bon, je m'en fous. Dans le ventre, tout est pareil. Vous savez, mes amis, ce qui se passe. Est-ce que vous avez vu... Merci. Est-ce que vous avez vu que quand on embrasse quelqu'un, automatiquement, on ferme les yeux? Oui ou non? Et ça, c'est équivalent même aux enfants. Hein. Alors, regardez comment un enfant embrasse son papa ou sa maman, ou sa soeur. Il ferme les yeux. Il ferme les yeux. C'est comme ça qu'Hachem il a fait. Maintenant, les gens qui ne veulent pas fermer les yeux, c'est parce que c'est qu'ils embrassent et ils ne sont pas du tout en train d'embrasser, Bichlal. Voilà, c'est juste la bise. Comme on fait là, les 4 fois. C'est du mytho complètement. Presque les gens, ils sont fatigués, ils font comme ça.
Juste le bruit, mais si quoi ce bazar là? Tu veux pas, n'embrasse pas, c'est pas... Le méchané. C'est écrit dans les livres, dans un livre qui s'appelle Lev Hashamaim, c'est écrit que c'est quoi le secret du baiser? C'est pas sale. Il y a écrit que comment Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel, Dieu a fait un baiser à Moshe. Et c'est comme ça qu'il lui a pris sa neshama. En lui faisant un baiser. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe dans un baiser? Tu colles tes lèvres et tu aspires. Tu aspires l'air. Quand Akadosh Baruch Hu a mis la neshama dans Adam Arishon, il lui a fait un baiser à l'envers. Il lui a fait comme ça. Il lui a mis de l'air. Et de cet air a été créé la neshama. Donc toutes les neshamot qu'on a nous, c'est un peu d'air de Dieu. C'est un baiser de Dieu. Donc automatiquement, quand tu veux reprendre quelqu'un de ce monde-ci, tu lui fais un baiser normal. Donc c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu, il a embrassé Moshe Rabbeinu, et il lui a aspiré son âme, et comme ça il est mort. En vérité, c'est où qu'on a vu le premier baiser? Dans la Torah. Quand Yaakov a embrassé Rachel. D'accord? Quand Yaakov, pour la première fois, il a vu Rachel, donc quand il a levé la pierre pour donner à boire Alors d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu Rachel et il a embrassé. Ne croyez pas une millième de seconde que c'était un baiser comme les films Hollywood. Qu'est-ce qu'il a vu, Yaakov? Yaakov, il a vu, comme ça c'est écrit dans Rashi, il a vu qu'il ne pouvait pas être enterré avec elle. Il a dit, comment ma femme ne serait pas avec moi? Alors il a dit, je vais tout de suite arranger ce problème. Il a fait un baiser avec elle, il lui a aspiré sa neshama, il a dit, maintenant on fera un jusqu'à la fin de tous les temps. Ta neshama, je l'ai pris dans moi. Et Yaakov et Rachel en font un jusqu'à la fin de tous les temps. Jamais il y a eu un truc pareil. Parce qu'il a vu qu'il ne pouvait pas être enterré avec elle. C'était le premier baiser. Ouais. Et ce baiser-là, c'est quoi? On apprend de là quoi? On apprend que quand un homme, il a un lien d'amour avec un ami, ou avec un ami, et avec ce qu'il faut être, ses enfants et sa maman, etc. Alors, c'est quoi le témoignage d'amour possible que tu veux? Ça, mes amis, ce que je vous parle, c'est d'après la Torah. Après les Goïms, ils ont fait de ça quelque chose de pur et de sale, d'accord? Moi, je vous parle d'après la Torah, comment ça fonctionne. Le baiser, il vient de la Torah, il vient pas des Goïms, il vient de chez nous. C'est pur, c'est kadosh. Qu'est-ce qui se passe quand un homme, il veut un témoin d'amour envers quelqu'un d'autre? C'est un baiser. C'est quoi un baiser? Je veux faire partie de ta neshama. Parce que de base, c'est ça le baiser. C'est en aspirant la neshama du prochain. Il a marqué au moment de l'union, on doit embrasser. Non, avant, juste avant. C'est pour cela qu'il y a deux unions. Il y a deux, comment on dit, deux relations. Il y a la relation du corps et il y a la relation de la tête. Parce que tout le corps, il est aussi dans la tête. Tous les membres, ils sont aussi dans la tête. Donc avant d'aller avec sa femme corps à corps, il y a aussi une relation avec sa femme. Vous m'avez compris, en faisant un baiser. Parce que d'abord, ça commence par... c'est plus noble, c'est plus kadosh, c'est comme ça. Donc, pourquoi tu fermes les yeux? Alors, écoutez le chidouche de Rabbi Nachman. Quand on veut voir loin, qu'est-ce qu'on fait? On ferme les yeux comme ça, Nachman. On essaye de baisser les yeux pour essayer de voir très loin. Il dit, Rabbi Nachman, vous voulez savoir ce qui se passe quand tu fermes carrément les yeux? Tu vois au plus profond de la personne. Alors il dit, Rabbeinu, quand tu embrasses, automatiquement tu fermes les yeux, parce que tu t'attaches au plus profond de cette personne. Vous voyez comment c'est beau, comment c'est pur, comment c'est pudique, comment c'est propre. Et aujourd'hui, que Dieu nous en préserve avec, je sais pas qui, les mecs avec les meufs, comme si de rien n'était, comme si que c'était... c'est quelque chose de pur et d'intime. C'est là où on parle des paroles de Torah, c'est là où on fait des doutes, c'est là où tout est dans la bouche, mes amis. C'est quelque chose d'énorme. C'est pour cela que... Pourquoi c'est si banalisé alors? Ah, parce que c'est autant que c'est kadosh, c'est autant banalisé. Autant que c'est kadosh. Alors, je sais pas. Alors, Rabbi Nachman, il dit, c'est très grave d'embrasser un goy.
Ouais. Même la bise. Parce que tu lui prends son âme, il dit Rabbi Nachman, ça va te coller jusqu'à ton enterrement, il dit Rabbeinu. Ça fait très peur. Parce que tu lui prends. Il parle sur la bouche. Hein. Non, ouais. Non, même comme ça. Non, parce qu'il y a marqué. Si, même ça. Même une bise. Quand tu colles pas tes lèvres sur le goy. Ouais, si tu fais le bruit, voilà, tu n'as pas de problème. Non, mais c'est important, mes amis. Mais c'est important, c'est des choses qui sont très importantes. Il faut pas stam embrasser quelqu'un. Je sais pas d'où ça vient la bise qu'on se fait quand on se voit. Mais je sais pas, il faudrait essayer de voir si ça appartenait à la Torah. Je sais pas d'où ça vient, il faut voir d'où ça vient. Un homme entre juifs, quand on se voit, alors on se dit bonjour avec une paire de mains, une poignée de mains. Et si on est vraiment content, on s'enlace. Mais la bise, je crois que c'est... Je sais pas, mes amis, je sais pas. Je sais pas. Je sais que le Baal Shem Tov, il embrassait personne. Ouais. Ça veut dire il faudrait essayer d'arrêter de faire ça. Il faudrait essayer. Je sais pas. Je veux pas être. Quand tu as donné l'habitude à des personnes de le faire. Si tu sens que tu as besoin de le faire, oui. Moi, je suis pas sûr. Mais ça personne, toi, tu as l'habitude et la Oui. Quand tu rencontres quelqu'un dans la rue, c'est quoi, je te retrouve dans un endroit où... Non, tes parents, c'est très important. Par exemple, mes amis, d'embrasser la main du papa et de la maman, c'est très très important. Quand il veut pas forcer. Il veut pas. Ça existe qu'il veut pas. De quoi? Qu'on lui embrasse sa main, il veut pas qu'on lui embrasse sa main. Ah. Il faut lui expliquer parce que des fois on enlève d'habitude. Et si je peux faire une parenthèse, essayez d'éviter d'embrasser vos enfants à la chouille. Ah, ça aussi c'est interdit, mes amis. D'embrasser les enfants dans la synagogue. Tu donnes plus d'affection à parce qu'il y a le Sefer Torah et devant le Sefer Torah, il faut donner toute l'intention du Sefer Torah. il est dans le Echal. Quand il est dans le Echal, même quand il est dans le Echal. C'est dans la halakha, dans le Shulchan Aruch Mamash. C'est des choses qui sont très importantes à savoir. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Comme chez les Sfaradim, ils font tout ça quand ils font Birkat Kohanim. Il faut donner le pan du talit, qu'il embrasse l'enfant. Non, le pan du talit, c'est pas tout le monde s'embrasse. Après, Birkat Kohanim, Ouais, c'est les Français, c'est pas les séfarades. C'est français. Moi, quand j'ai vu ça, je suis devenu bête. Il n'embrasse pas la main dans la synagogue. La main. La main. Quand il t'a béni, t'embrasses la main. Ouais, ils embrassent la bise, ils se font la bise. Faut donner la main. Ouais. Quand il va bénir le père, il doit embrasser la main aussi. Ouais, c'est pour ça. Mais c'est mieux. Vous voyez, il y a des fois des gens qui mettent le talit comme ça et quand ils embrassent, tu embrasses comme ça. En fait, tu embrasses le talit. Tu embrasses pas ta main. C'est pour faire montrer. C'est le front de ton père à la synagogue, tu peux le faire. Non. Après le Birkat Kohanim ou quand il est monté à la Torah. Embrasse la main. Et s'il veut pas la main. Quand il est monté à la Torah. D'abord, il faut que tu lui expliques une fois pour toutes. Après, tu verras. Si tu vois qu'il veut pas, alors embrasse. Parce que c'est trop important, le kibbutz avayim. Concrètement, comment la main. Concrètement, tu lui dis le signe de honneur le plus grand dans la Torah. Pour son père et pour sa mère, c'est d'embrasser la main. C'est le signe le plus haut. D'ailleurs, les plus grands tzadikim de toutes les générations, on embrassait à la main. Si Moshe Rabbeinu il descend là maintenant, bon, nous on va lui embrasser ses pieds, mais si par exemple, je sais pas, s'il y a des grands tzadikim de notre génération qu'on connaît que c'est des grands tzadikim, on leur embrasse la main tout de suite. Tu peux pas embrasser dans la joue. Ouais, mais quand ma chère viendra, ça sera autrement. Tu comprends? Il y a des gens que même la main ils embrassent pas. Des tzadikim, ils voulaient pas qu'on embrasse la main. Même ça ils voulaient pas.
Aujourd'hui, les rabbins, ils marchent comme ça. Oui, malheureusement, mais bon, vous avez compris, Bekitsour, c'est très important. Le Hari Akadosh, il dit, tout celui qui embrasse la main de sa mère Shabbat, il reçoit une nouvelle Neshama de Shabbat Kodesh. Voilà, je vous le dis, vaut mieux tard que jamais. Non, Béhémet, mes amis, il y avait des grandes tzadikim qui allaient à pied avant de faire le kiddush à leur femme. Ils allaient à pied jusqu'à la maison de leur mère pour aller embrasser la main de sa maman et revenir à la maison faire le kiddush. Tellement c'est important. Et ça, c'est un vrai signe. Et je vous promets de tous vos parents que si vous faites ça, ils auront une fierté comme jamais il n'y en a pas eu deux au monde. D'embrasser la main, c'est quelque chose. Non mais c'est... Alors, regarde, non mais je peux rien dire. Regarde, il y a des habitudes, il y a des minagim. Non mais c'est pas d'Afka la Torah, parce que je vais t'expliquer un truc. Si maintenant tu vas arrêter d'embrasser tes parents, c'est eux qui vont être malheureux. Tu comprends? Alors toi, fais pour toi la bise de la main, et si tu sens qu'ils ont besoin d'être... alors, mais sachez une chose, mes amis, de faire ce que nous, on a... Regardez, le plus fort de tout, c'est le chibouk. C'est le câlin. Le câlin. Le câlin, les yeux. L'enlacement. Le vrai câlin, hein, c'est ça qui manque. Alors, comme nous, on ne sait pas faire un vrai câlin, on fait plus facile, on fait la bise. Mais le vrai, c'est le vrai câlin. J'imagine que quand quelqu'un il vient, et je te parle pas du câlin, Stam, tu le prends avec tes deux mains, et le vrai câlin, c'est de le serrer. En fait, d'où il vient le câlin? Le câlin, il vient que je veux que mon cœur sente ton cœur. Je veux qu'on soit un, je veux que mon cœur te bat avec mon cœur. Donc tu le serres très fort. Ça, c'est une vraie amour. Tu comprends? Si tu aimes quelqu'un vraiment, à ton père, fais ce câlin-là, il va fondre. Parce qu'il voit, il sent. Tu sens dans un câlin quand il arrête de trucs, ou alors, bon, c'est bon, ça va. Malheureusement, je vois que plus tu grandis, plus tu avances, et plus tu as du mal à serrer ton cœur. Alors qu'en vrai... Eh ben, sache, Fred, sache une chose. On n'a pas... Si demain, dans 20 ans, tu ne fais pas un câlin comme il fait aujourd'hui, je vais avoir l'exemple. Voilà. Eh ben, sache-le que c'est une mitzvah plus grande quand tu es âgé. Et il faut essayer maintenant de reprendre ces bonnes habitudes-là. La fierté pour un père qui n'a pas eu l'habitude. C'est sûr, quand tu t'imagines avec tes enfants. Exactement. Exactement. C'est sûr, si tu t'imagines avec tes enfants déjà. Mais vadaï. Parce que Dieu nous en préserve. Vous savez, ça manque de quoi, ça? Pour les bons parents, c'est exactement pareil comme tes parents. Le kavod que tu dois avoir à tes parents, il est pareil qu'à tes beaux-parents. Non. Ah belle-mère, je parle pas la bise de la belle-mère, non, vadaï. T'embrasses pas la main de ta belle-mère? Non. T'embrasses pas la main de ta belle-mère? La belle-mère, tu dis... Je sais pas, quand vous faites, je sais pas, je vais pas rentrer dans ça. Ils te font la bise, ça Ils te font la bise et je sais pas, je peux pas te dire, qu'est-ce que je te dise? Ils font la belle-mère, quelle bise. C'est un problème. C'est un problème d'embrasser la belle-mère. Ils font la belle-mère. Tu l'embrasses la main. Tu embrasses ta femme et tu dis voilà, c'est pour ta belle-mère. Embrasse ta belle-mère pour moi de ma part. Embrasse ta mère de ma part. Alors je sais pas. Il a dépassé 3 ans. Je sais pas. Non mais si je parle. En cas de dire Shomer Negia, tu verras, il y aura plus de problème. Elle a 80 ans. Ta nièce qui a dépassé 3 ans. Il y a un âge. Ah, demande à un raf. Déjà à la base, t'es censé pas faire la bise. Ta nièce qui a dépassé 3 ans. On va pas voir les raves, on a des raves. Non, J'embrasse la main. si tu es sur la tour non. Ta nièce qui a dépassé 3 ans. Tu l'embrasses pas, c'est Chez nous, qui est câlin et tout ça, tu oublies de le faire pour ne pas lui faire. Oui, non, fais pas la main. Fais le chibouk et quand tu l'embrasses, tu fais juste le bruit. Tu l'embrasses pas. C'est dur, hein. C'est dur ce que tu me dis. Là, ça peut t'amener à faire avoir des... En vérité, je sais Une pas. enfant, sais pas. Une enfant qui a dépassé 3 ans, tu l'embrasses pas. C'est la rage, tu prends la Oui. C'est quoi la raison? Le truc d'âge que je dois leur donner, les parents. Si t'as laissé, entre guillemets, c'est pas mes parents, entre guillemets. Il faut quand même leur donner le kiwi d'aveugle. C'est pareil. Ça fait 3 ans. C'est pareil.
Nathan, j'ai raison ou pas? Quoi? Une gosse qui a dépassé 3 ans. Ta nièce qui a dépassé 3 ans, tu l'embrasses pas, c'est la halakha. Alors, il y a plusieurs déotes dans ça. Il y a plusieurs. Ta fille a pas de problème jusqu'à tous les temps. Jusqu'à qu'elle se marie. Non, même après. Ta fille toujours. Même ton père a ta fille. Même ton père a ta fille tout le temps. Le grand-père. Une femme, alors une fille de nièce par exemple, ou alors la fille de ta sœur, ou alors la nièce, voilà, des choses comme ta cousine, etc., des choses comme ça. Il y a plusieurs déotes dans ça. Il y en a qui disent 3 ans, et il y en a qui disent 7 ans. Jusqu'à ce qu'elle ait 7 ans. Mais après, c'est interdit. Non, non, c'est des déotes dans le Shulchan Aruch, c'est des opinions. 7 ans, c'est pour 3 ans, c'est un peu. L'histoire, c'est au moment où elle devient une jeune fille, où elle peut commencer à avoir des formes. Même Ihoud, tout pareil. Même Ihoud, pareil. Même Ihoud de rester avec une gosse qui a dépassé 3 ans, tu restes pas? 7 ans. Mais c'est pas une question d'être tordu, il y a marqué dans le Shulchan Aruch qu'elle est tordue. C'est pas d'avoir des idées tordues, de respecter le Shulchan Aruch, mon frère. Hein? Tu dois garder ta nièce à la maison, t'es tout seul. Tu n'as pas le droit de faire le babysitter. S'il n'y a personne d'autre et que tu es tout seul avec elle, tu n'as pas le droit. Mais c'est la halakha, t'as pas compris. C'est pas une question d'être tordu dans sa tête. C'est pas une question d'être tordu dans sa tête ou pas être tordu. Tu vas tout avec ta nièce, mon frère, C'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre d'adulte. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Non, quelqu'un qui comprend. Si ta femme par exemple elle est dans la ville, il n'y a aucun problème. Non, mais si ta femme elle est dans la ville. Ouais, mais si elle est partie. Non, si elle peut rentrer n'importe quand, c'est important. Mais si par exemple il y a un autre enfant, que si Chas Shalom tu t'approches devant elle et qui va comprendre que c'est pas beau, c'est bon aussi. T'as compris ce que je veux dire? Ta gosse aujourd'hui qui a 8 ans par exemple, il faut pas. Si un garçon de l'âge de 9 ans, alors c'est bon. Avec toi, parce que il est assez grand pour comprendre que s'il se passe des mauvaises choses. Hein? 9 ans. Maintenant. C'est quand même. Hein? Alors, je crois qu'on va rester dans cette sikha ce soir. Non, il faut mettre le paquet pour la deuxième aussi, il ne faut pas la baser. Alors on reste, mais c'est on reste, non mais c'est important de parler de ces choses-là. Ouais. Alors quoi? Dites-moi quoi, où? Dans quoi il faut approfondir? On a dit que ça fait les nar. Il l'a dit lui-même. Si, la couronne qui sert à notre tête est tombée, Nafla Teret. Bon, chez nous, les initiales de ces 3 mots forment le mot Nahar, jeune garçon. Ok, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire par là, Rabbeinu? T'as dit qu'il savait pas. Non, on parle quoi des femmes? Rabbeinu il dit, quand Chas Shalom, un homme, il a perdu sa femme, il doit lire tous les jours la parashat Hacham. Il a perdu sa femme, Rabbeinu. Hein, Rabbeinu il a perdu sa femme. Hein? Jusqu'à ce qu'il se remarie ou tout? Jusqu'à qu'il se remarie. Rabbeinu il a perdu une seule femme. Même Rabbi Nathan il a perdu sa femme. À l'époque, malheureusement, c'était très courant à l'époque. Il pouvait mourir avec un rien du tout, il mourait. Même les accouchements, un petit truc, c'était fini. Aujourd'hui, il n'y a pas comme aujourd'hui les trucs, etc. C'est pas pareil. Alors, ce qui se passe, c'est quoi la parashat Hacham? Parashat Hacham, c'est le korban qu'on emmenait quand quelqu'un il avait fauté. Quand quelqu'un il avait fauté, il donne khatat. Mais quand il a fauté Bémézid, comme on dit Bémézid, avec conscience, il y a des certains péchés qu'il fallait apporter un korban spécial. C'était le korban Hacham. Hacham veut dire coupable. Le korban du coupable, je suis coupable. Parce que Chas Shalom, quand un homme il perd sa femme, c'est lui le coupable. Que Dieu nous en préserve. Donc il doit faire teshuva énormément. Hein? Parce qu'un homme et une femme, c'est un. Et des fois, malheureusement, il y a écrit comme ça, par exemple. Je donne un petit exemple. Comment je peux donner? Quel exemple je peux te donner? Il y a des fois, Chas Shalom, la majorité des choses qu'un homme
qu'une femme, elle fait, c'est par l'influence de son homme. D'accord ? Si donc elle fait des mauvaises choses, elle le fait pas parce que c'est elle qui l'a demandé. Pour faire plaisir à son mari. Il y a beaucoup de choses comme ça. Alors si Chas Veshalom, des fois, elle fait des choses pas bien, c'est elle qui partira et c'est à cause de toi. C'est pour ça que tu veux dire qu'on fait un et que Exactement. Exactement. C'est pour cela que c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Il y a écrit Isha olaimo vena yoredet. Une femme, elle monte avec son mari, mais elle descend pas avec son mari. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si son mari la force à descendre, c'est pas elle qui descend. C'est son mari qui descend, même si elle fait la chose. Vous comprenez? Elle fait une mauvaise chose. Si une femme, elle fait une mauvaise chose parce que c'est son mari qui l'a... La faute, elle est sur son mari. Elle reste dans son niveau à elle. C'est quoi une mauvaise chose, genre? Tu parles au niveau... Un homme... peut-être aussi. Un homme, il a envie d'y aller avec sa femme pendant la période interdite. Non, mais ça, ok, mais parle de quelque chose de plus... Un homme, il dit à sa femme, j'aime pas quand tu te couvres la tête. Maintenant, sa femme, elle dit, non, voilà, je voudrais... Non, je sais pas, un truc comme ça, Stam, je sais pas. Des trucs... Non, mais c'est un bon exemple. Un Stam Ou alors... je sais pas, il y a tellement de choses. C'est des beaux exemples. Shabbat. Mais si ça va contre la Torah, pour Alors non. Alors non, malheureusement. Qui Isha Kshera, une femme Kshera, c'est une femme qui fait la volonté de son mari. C'est ce que j'ai dit. Et si elle veut pas ça, elle peut que prier. Donc si une femme... Bon, là on rentre dans des cas vraiment difficiles. Essayez de pas... C'est chaque cas dans son... pas qu'elle a une mikveh, elle refuse pas. Elle va quand même... Répète. Si le mari ne veut pas que la femme elle a une mikveh. Non. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Ah, mais normalement, alors je connais un couple comme ça. Son mari il est pas. Non, et ben elle part. Ah, donc je te parle sur. Eh ben non. La femme, elle est obligée d'y aller. Elle est obligée d'y aller. Il y a plusieurs choses comme ça. Il lui dit d'aller à la piscine, le truc elle veut pas. C'est pas sympathique, mais. Voilà. Elle y va quand même parce qu'il y va. Maintenant, son travail à elle, c'est de prier pour son mari, que son mari puisse avoir une volonté, Maintenant, mais ça c'est important de savoir. Et si c'est la femme qui... Excuse-moi, mais si c'est la femme qui se pousse à la faute, elle a qui la faute? Chacun il se parle. Elle est à toi aussi. Il a posé une très bonne question. Et c'est quoi pour l'inverse? Quand c'est ta femme qui te pousse à faire des péchés. C'est que toi tu l'as, c'est bon. Eh ben là, c'est toi quand même. Je vous ai expliqué, mes amis, une femme, elle a que de la lumière. Elle a que le récipient. Elle n'a pas de lumière. Lumière, ça veut dire tout dans blanche et noir. Blanche et noir. Ça veut dire, si une femme t'oblige, Chas Veshalom, de faire un péché, alors d'abord, je vais vous apprendre une règle. Sachez une chose, que tout ce que votre femme vous demande, en vérité, c'est pas ça qu'elle veut. Ouais. En fait, elle veut toi. Elle te veut toi. Elle veut son homme. Mais attends, mais elle nous veut. Le problème, oui, mais ta main, elle est avec ton corps. Ah, pareil, ta femme et toi, c'est pareil. Maintenant, c'est quoi le problème? C'est que tu te donnes pas assez à ta femme. Ça veut dire que tu donnes pas assez d'intention, assez de joie, assez de bonheur, assez de l'homme dans la maison, d'être avec les enfants. Une femme, elle a besoin de voir ça. Alors, quand tu lui donnes pas tout ça, elle va venir avec une liste. Bon, alors, j'ai besoin aujourd'hui, tu fasses ça, tu vas payer ici, tu vas descendre ça, tu vas faire ça. Alors, 2 secondes. Et de là vient aussi, des fois, de lui réclamer de faire un péché. En fait, elle veut pas que tu fasses de péché. D'accord. Maintenant, il y a marqué. Tu dois aller travailler. Ouais. Quand t'es pas à la maison, tu peux pas t'occuper des enfants. Non. T'es pas là. Non. D'accord. Mais le dimanche, tu dois être à 100% avec ta femme. D'accord. Motse Shabbat.
quand tu reviens à la maison. Mais quand elle te dit la semaine, je vais être là pour les enfants, comment tu veux aider, je suis au bureau. Parce que t'es pas là dans les moments où t'es là. Parce que, alors, je vais te raconter une histoire. Il y avait un grand sadique qui s'appelait... C'est vrai. C'est que t'es pas là. Dans les moments où tu dois être là. T'es à la maison. Tu peux être à la maison, mais en fait, t'es vite, quoi. T'es pas là. Tu regardes un film, tu regardes un match de foot. C'est pas bien, hein, tout ça, mes amis. La télévision doit être éteinte quand tu viens à la maison. Tu dois pas allumer la télé, frère. Même s'il y a un match. Tu veux regarder la télé, regarde-la à minuit quand ta femme, elle dort. Non, mais mec, à moins que ta femme, par exemple, elle veut regarder un film avec toi, c'est qu'elle est vraiment malheureuse. C'est qu'elle dit, mon mari, je peux la voir que quand on regarde un film. Eh ben oui. Eh oui. Faut le revoir le corps avec sa femme. Alors maintenant, une autre chose, mes amis. Avraham ben Nachman, c'était un très grand sadique. Lui, il venait à la maison que Shabbat. Toute la semaine, il faisait de des doutes. Rabbeinu nous a dit de faire 1 heure des doutes. Lui, il faisait 1 semaine des doutes. Tout le temps. Il revenait que Shabbat. Un jour, on a posé la question à sa femme. On lui a dit, dis-moi. Elle s'appelait, si je me rappelle bien, elle s'appelait... Attends. Je me rappelle pas. Alors on lui a demandé à sa femme, Avraham ben Nachman, c'était un très très grand sadique. On lui a dit, dis-moi, comment t'as pu tenir? Parce que elle, malheureusement, elle a eu 5 enfants, et les 5 sont morts. La pauvre. Alors on lui a posé la question, on lui a dit, dis-moi, comment t'as pu tenir? Alors elle a dit, vous croyez que je suis une sadéquette? Je suis pas une sadéquette, je suis une femme normale. Ah, elle s'appelait Sarah Nahon. Elle s'appelait Sarah Nahon. Et alors elle a dit, je suis pas une sadéquette. Mais par contre, mon mari, quand il rentrait vendredi soir de la synagogue, je le voyais pour la première fois de la semaine. Il rentrait avec un sourire et il me disait un Shabbat Shalom tellement chaleureux, avec une figure tellement lumineuse. Et il me disait vraiment Shabbat Shalom. C'était pas un Shabbat Shalom. Et en regardant les salades, si elle a tout mis, s'il y a tout ce qu'il faut. C'était pas ça du tout. C'était un vrai Shabbat Shalom. Ça veut dire qu'il voulait vraiment qu'il y ait le Shalom et que ce Shabbat, ça soit un vrai Shabbat de Shalom. C'était un vrai Shabbat Shalom. Elle disait le Shabbat Shalom qu'on se disait, il prenait un quart d'heure. Parce que je venais, je lui disais Shabbat Shalom, et lui il disait Shabbat Shalom. Une conversation avec 2 mots. Shabbat Shalom, mamash. Il disait ça me donnait de la pêche pour encore 1 semaine. Des fois on est à la maison, trop, et ça aide pas. C'est pas la quantité, c'est la qualité. Tu peux être avec ta femme 1 minute, elle peut être remplie pour 24 heures. Il faut juste savoir donner l'amour. Il faut savoir dire à nos enfants, je t'aime mon fils. Tous les jours, il faut dire ça. On a un problème, c'est qu'on adore nos enfants quand ils sont tout petits, et après quand ils grandissent, on met plus l'attention aux petits. Il faut leur expliquer à nos enfants, comme quoi toute ma vie je vis, parce que tu es là dans ce monde. Tu es tellement important pour moi, mon fils, ma fille. Tu me donnes la vie. Grâce à toi, tu me donnes le bonheur. J'arrive à vivre tous les jours que tu es vivant, que je te vois chaque matin, ça me donne la pêche. Il faut faire montrer à nos enfants combien ils sont importants à nos yeux. Et je vais vous promettre que c'est tous difficile pour vous de dire ça. Vous savez pourquoi? Parce que c'est faux. C'est faux. Vous savez comment c'est peinant d'apprendre que c'est faux? Il faut commencer à considérer ce problème. Comment c'est merveilleux qu'on a des enfants. On a emmené de la vie au monde. Moi je dis c'est faux. Parce que c'est faux, on n'y pense même pas, on fait même pas attention à ça. Des fois t'es au lit, t'es fatigué, ton fils il vient, il te fait montrer, oui, d'accord, vas-y dégage, allez s'il te plaît, vas-y, je suis fatigué, j'en peux plus là. Il vient, il te fait montrer un grabouillage, il dit, ah, comment c'est bon, ah, c'est très bien. Oh, toute sa vie à lui, c'est toi. Toute sa vie, il boit, il apprend de chaque mouvement, de façon, de comment tu ris, comment tu réponds. Vous croyez qu'il fait pas attention parce que c'est un bébé? Plus c'est un bébé, plus il fait attention. Ah ouais, copito. Vous croyez qu'il ne se rappellera pas? Il se forme par rapport à comment vous gérez là maintenant. C'est pas après, ne croyez pas que c'est à 10 ans. À 11 ans que tu vas soi-disant le copain de ton fils. Si tu sais pas être le copain de ton fils tout petit, tu sauras pas après. Une femme, c'est pareil. Si une femme, elle a des problèmes, et qu'elle te dit de faire des choses pas bien. Une femme, par exemple, qui te dit de ne pas y aller à Ouman.
Non, Bémet, je vous parle Bémet là. Vous croyez que Bémet, votre femme ne veut pas que vous alliez à Ouman? Je vous pose la question. C'est faux, ça n'existe pas. Je te promets, si demain tu dis à ta femme, je vais gagner, je vais pour du travail en Chypre, elle va dire ok. Pourquoi elle te dit ne va pas à Ouman? Parce que ta femme, elle te dit, ce que tu ressens, toi, pour aller à Ouman, je le connais pas. Pourquoi tu me le fais pas goûter? Alors je te laisse pas aller à Ouman. Par contre, si toujours tu me parles de ce que c'est Ouman, c'est quoi Rabbi Nachman, etc., et que t'es en feu comme t'es, bien sûr que je te laisse. Mais si tu me laisses pas aller à Ouman, c'est parce que je vois qu'il y a que toi qui kiffes et moi je kiffe pas. Je kiffe pas ce que tu apprends, etc., etc. Comment t'as changé quand t'étais en France et comment t'es venu? Tu te rapproches un peu de la Torah, tu étudies, etc., etc., etc. T'as complètement changé. Moi, je veux être dans ton délire à toi. En fait, elle est jalouse. C'est une jalousie. Mais elle peut pas te le dire, donc elle te dit, n'y va pas. C'est-à-dire quoi, n'y va pas? Reste comme moi. Ou moi, je deviens comme toi, ou toi, tu restes comme moi. Mais il n'y a pas un écart. C'est ça le vrai raison pour laquelle une femme te laisse pas Ouman. Même si elle te dit, ouais, moi je suis comme ça, moi je connais, c'est faux, c'est du pipeau, tout ça. C'est ça le vrai. Parce qu'une femme, dans tous les cas, c'est la couronne de son mari. C'est la couronne de ton mari. Vous imaginez qu'il n'y a qu'une seule chose pour créer le temple, il a fallu des années, des milliards et des travaux de centaines de personnes jour et nuit. Tout ça pourquoi? Pour amener Dieu là-bas. Vous imaginez que dans une maison où il y a un homme et une femme qui savent se respecter, ils font descendre Dieu tout de suite? C'est un Beth Amikdash. Vous savez qu'il y a un endroit dans le Beth Amikdash où personne rentrait. Non, dans le Kodesh HaKodashim, le Kohen Gadol rentrait à Yom Kippour un moment. C'est pas la porte où il ouvrait. Ah oui, c'est bon. C'est tout. Maintenant, quand tu passes dans le Kodesh HaKodashim, dans le Echal, dans la grande porte, la porte elle était très très épaisse. Donc tu passais dans un endroit et dans cette porte-là, il y avait des deux côtés deux portes. Dans la grande porte, il y avait deux portes. En fait, c'était deux chambres. Oui, c'est comme tu avais dit dans notre chambre à nous. Voilà. Comment ça s'appelait cette chambre-là? Maintenant, cette chambre-là, elle était obligée d'être fermée tout le temps. Jamais ouverte. Pourquoi? Parce que Mamash, Dieu, il était là-bas. Et comment ça s'appelle cette chambre? Deux chambres. Ces deux chambres qui étaient identiques. Cheder Amitot. Cheder Amitot, c'est quoi? La chambre des lits. C'est la chambre, c'est ça qu'on appelle la chambre à coucher. Dans la chambre à coucher d'un homme et d'une femme dans sa maison, c'est le Kodesh HaKodashim. On dit qu'on est trois à faire un enfant. Bevadaï, c'est pas qu'on dit, c'est ça mamash. C'est le Cheder Amitot, Dieu il est là-bas. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire rentrer les copains quand on achète une maison. Venez, regardez, etc. Oh, qu'est-ce que tu fais montrer toi ta chambre à coucher? Mais oh, mais tu te crois où? Il y a le salon, etc. C'est tout, pas plus que ça. La chambre à coucher, c'est Kadosh. C'est l'homme et la femme. Parce que Dieu, il descend là-bas. Dieu, il descend. C'est pour ça que c'est pas pachout. C'est pas pachout du tout. Les parents, tu peux leur faire visiter la chambre à coucher ou même pas? Et même leur donner ton. Non, les parents, tu connais. Écoute, moi, ce que je te dis... Ce que. Si t'as pas le choix. Ta chambre, c'est ta chambre. T'as pas le droit d'à côté. Les enfants, ils rentrent pas dans la chambre. Non. Les enfants, ils rentrent pas dans la chambre. Les enfants, non, je sais. Mais les parents, Non, parce qu'il y en a beaucoup qui font dormir leurs enfants. Mais même Donc, parce que ils les sont parents, Regarde, ce que je vous dis, c'est pas le Shulchan Aruch. C'est des bons minagim, c'est des bonnes midot à apprendre. C'est des bonnes choses, c'est des qualités à apprendre sur nous-mêmes. Parce que jusqu'à quand on va rester des imbéciles, comment ça s'appelle, des... Heureux. Non, des... Ouais, c'est des gens qui sont toujours en dehors et ni devant, ils ont toujours peur de faire le pas. Ça y est, mes amis, on est en Israël, Baruch Hashem, on avance tous. On a tous avancé. On fait tous beaucoup plus que ce qu'on faisait à l'époque. Maintenant, il faut essayer, c'est pas des choses difficiles, c'est des choses qui sont pures. Ça devient un endroit pur, c'est un endroit kadosh. L'union, l'amour.
Pourquoi je vous dis tout ça? En fait, tout ça, je vous avais dit parce qu'en fait, c'est quoi un vrai? Je vous avais posé la question, c'est quoi une vraie relation? D'accord? C'est quoi une vraie relation? Une vraie relation, c'est pas une relation de corps à corps. Une vraie relation, c'est de cerveau à cerveau. C'est quand tu fermes les yeux et tu penses à ta femme, et quand ta femme, elle ferme les yeux, elle pense à toi. Ça, c'est une vraie relation. Ça, c'est un vrai accouplement. C'est ça, un vrai zivouk. Du plus profond, tu penses à ta femme, et du plus profond, ta femme, elle pense à toi. De fonction de faire un. C'est pas juste de corps à corps comme ça. C'est pour cela que y a plein d'accouplements qui se font et qu'il n'y a pas d'enfants de ça. Taron? Il y a plein de relations qu'on fait et qu'il n'y a pas d'enfants. Pourquoi il n'y a pas d'enfants? Et pourquoi de temps en temps il y a un enfant? L'enfant, il peut vraiment naître que quand il y a eu un vrai accouplement, pas juste de corps à corps, mais de cerveau à cerveau. Que dans mon cerveau, du plus profond de mon cœur, je pense à elle, elle pense à moi. C'est pas vrai, frère. Il y a plein de gosses Navan qui viennent, les mecs ils vont avec une meuf et elles tombent enceintes. Ne me dis pas que parce qu'à son mari, ils avaient une attachement très forte. Et Chazvé Shalom, dans des cas de viol, qui a un enfant. Tu vois? Je vous ai dit en général, en 90%, dans les 90%, et je parle pas de ça, je parle d'un couple marié, encore une fois. Malheureusement, notre cerveau, il est complètement ailleurs avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors, je vous ai dit, quand on est avec une femme qui n'est pas mariée, on change dans le ciel tous les tuyaux, c'est un balagan, ça fout un balagan de total. Moi, je parle d'un couple marié, normal. Nahad. Que Dieu nous aide. En plus, c'est notre paracha qui t'etzel la milchama, aloïvecha, veshafita shivyo, veraïta, eshet yefat toar, veyefat mare, velakachta ota el beita, vegilcha et rocha, vegidla et tzipornea. C'est une femme interdite en vérité pour la Torah. Quand tu pars en guerre et que tu vois une belle femme, la Torah est l'interdit. Elle te l'interdit, la Torah. C'est pour ça que la paracha d'après, c'est la paracha de Ben Sorer ou Moré, un enfant qui grandit pas comme il faut. Donc on parle mamash de la femme, c'est mamash notre paracha de la semaine. On a tout inclus dans ce cours. Avner, la femme, la paracha, et notre étude à nous, qu'on puisse plus honorer notre femme, pour que nos enfants, ils voient comment on honore nos femmes, comment elle est importante. Jamais un enfant parlera mal à sa mère si son mari honore sa femme. Jamais. Donc ça vaut la peine, mes amis. Et que Dieu nous bénisse, Bezrat Hashem, qu'on puisse... je ne peux pas expliquer, je ne sais pas. Il va commencer.